On entame une étape importante aujourd'hui, on voit les croisés. Pour attaquer les croisés, il y a beaucoup de notions de base que vous devez savoir. Tout d'abord, vous devez être très à l'aise dans votre patinage, être capable de bien pousser, de vous faire glisser, parce que c'est la base des croisés. Donc aujourd'hui, je vous montre en 5 étapes bien simples comment faire pour faire un croisé et arriver à devenir un expert très rapidement. Mais avant de commencer, je vous invite à peser sur le bouton abonner, c'est ce qui aide à faire fonctionner ma chaîne. Merci d'avance. Un petit rappel, sur ma chaîne, vous trouvez plein de vidéos pour vous aider à vous améliorer dans votre patinage. Donc, je vous invite à visiter tout notre contenu. Étape numéro 1 pour maîtriser le croisé, c'est très simple, c'est de faire des croisés sur place. Donc, on se déplace d'un côté, on passe la jambe par-dessus l'autre, on plie les genoux, on garde le poids vers l'avant et on se déplace. Vous pouvez garder les bras comme ça pour vous garder en équilibre. Version patineuse artistique, on essaie de garder les bras un peu plus élevés. Et hockeyeur, plus de style, plus de manpower. Alors, quand vous êtes à l'aise comme ça, à vous déplacer d'un côté à l'autre en croisant vos jambes, vous allez être prêt à attaquer l'étape numéro 2. Étape numéro 2, c'est la poussée. Donc, pour la poussée, vous allez avoir un côté, excusez, j'ai plein de feu dans la face. Pour la poussée, vous allez avoir un côté qui va mieux que l'autre. Pour moi, c'est mettre mon poids sur la jambe gauche et aller pousser avec ma jambe droite. Vous allez remarquer que j'ai le poids vers l'avant. J'utilise le milieu de ma lame pour me faire avancer et je donne des poussées. Je vous montre avec l'autre jambe. Vous pouvez faire des petits ballons, comme ça. Ou lever la jambe. Pour l'étape numéro 3, on est rendu à pousser et croiser. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. On pousse, croise, décroise. Ça va vraiment être ça que vous allez faire pour vraiment vous pratiquer. Vous allez vous donner du temps entre chacun de vos croisés parce que c'est ça qui est difficile, réussir à garder votre rond en croisant. Puis les croisés, vous le savez, on n'utilise pas ça pour être en ligne droite, ça se fait pas. Faut toujours garder un angle et c'est utilisé pour tourner. Donc, je vous remonte encore. Pousse, croise, lousse. Pousse, croise, laisse glisser. Pousse, croise, laisse glisser. Comme vous voyez, je suis un rond. Là, on s'entend, c'est un rond qui est dans ma tête, mais si vous êtes à l'aréna pour pratiquer, vous suivez le rond dans le centre pour vous pratiquer à faire vos belles poussées avec votre croisée. Si je fais de l'autre côté, jambe gauche, je pousse, je croise, laisse glisser. Pousse, croise, laisse glisser. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape numéro 4 pour vraiment avoir des croisées spectaculaires. On a poussé, on a croisé, on a laissé glisser. Maintenant, ce qu'on doit faire, on pousse, on croise et on pousse. C'est vraiment l'étape la plus difficile, mais la primordiale pour avoir le meilleur poussée possible dans votre croisée. Je peux partir pour me pratiquer à faire juste la poussée en dessous. Donc, je me croise et là, je fais juste pratiquer ma poussée sous mon pied. On s'entend, ça prend de l'habileté et d'être agile. Je pousse en dessous. Et là, si j'y vais avec mon étape numéro 5, j'enchaîne tout. Donc, je pousse, je croise, je pousse en dessous et je reviens. C'est ce qui me permet de faire un rond parfait. Pousse, croise, pousse, ramène. Pousse, croise, pousse, ramène. Pousse, croise, pousse, ramène. Puis là, quand on devient très bon, on le fait en vitesse. Et ça se fait presque tout seul. Donc, mon meilleur conseil, si vous commencez à croiser, pensez pas à la pousser en dessous. Là, cette partie-là, c'est un peu plus expert. Pensez surtout à votre croisée par-dessus et à ramener. Quand je monte à des débutants, je vous montre un peu à quoi ça va ressembler au tout début. On pousse, on croise, on ramène.
De l'autre côté, pousse, croise, croise, croise. Ce qui est important, garder le poids. Je le laisse dans le centre de mon cercle pour qu'il continue toujours à suivre mon cercle. Mon cercle que je me suis dessiné dans ma tête. Fait que je garde mon poids vers le côté où je m'en vais pour vraiment suivre ma ligne de mon cercle. Les joueurs de hockey, votre croisé va être un petit peu différent. Le vôtre est avec des petits coups, des petits sauts entre les croisés. Donc, ça ressemble plutôt à ça. Je saute. Ça ressemble un peu à un petit jogging. Et je le fais de l'autre côté. C'est donc ce qui conclut tous mes conseils pour arriver à faire des très bons croisés de l'avant. Cette vidéo-là m'a été demandée par plusieurs d'entre vous. Donc, n'hésitez pas, je lis mes commentaires et ça m'inspire beaucoup pour créer les vidéos que je fais pour vous. Si vous avez aimé, puis si cette vidéo-là vous a aidé, je vous invite à me laisser un petit thumbs up. Je vous remercie beaucoup de nous suivre. Ça n'arrête pas d'augmenter le nombre de personnes qui me suivent, puis ça me motive vraiment à faire des belles vidéos de patins pour que vous puissiez apprendre à la maison. On se revoit très bientôt pour plein d'autres vidéos de patins. Je vous remercie de suivre notre chaîne. À bientôt.